Ici, au cœur de la mer, tout commence. Moins de pollution, plus de vie dans l'océan. Observer pour préserver. Avec Nolan, Charlie et Juliette, nous cherchons à mieux comprendre les océans. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La vie de ma mère où on y parle de nos mers, de nos océans, dans un moment déterminant pour les mers et les océans. Le Blue Economy and Finance Forum a lieu à Monaco, l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan, a lieu à Nice. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des produits chimiques. Quels sont-ils et quels sont leurs impacts sur la santé humaine, sur les écosystèmes? On va rejoindre pour parler de ça Juliette. Juliette, elle a 12 ans, elle est très curieuse de tous ces sujets. Elle est scolarisée à Monaco. Suivez-moi. Bonjour Juliette. Bonjour Seb. Je suis très content de te retrouver ici. Moi aussi. On est sur le toit du musée océanographique au cœur de Monaco. Oui. Tu veux qu'on aille voir la mer parce que d'ici, la vue, elle est assez incroyable. Bien sûr. Tu as vu cet horizon, c'est assez dingue. On est des privilégiés d'avoir cette vue. Quand tu vois comme ça la mer d'ici, ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser à le monde marin qu'il y a en dessous, Ouais. comme les planctons, les poissons, les mammifères, etc. Il y a tout ça dessous, Oui. c'est vrai. Tu sais qu'il y a des choses qu'on ne voit pas aussi qui sont issues des activités humaines. Ah bon? Comme quoi? Les produits chimiques, les pesticides, les résidus de crème solaire, les résidus médicamenteux. Tout ça, c'est issu de nos activités et c'est présent dans cette mer. Et tu penses alors que les poissons, ils ingèrent ça dans leur corps? Écoute, pour répondre à cette question, on allait voir un expert qui s'appelle Florent Champion. C'est le secrétaire exécutif des accords Ramoge. Ça te parle, les accords Ramoge? Pas du tout. C'est un accord de protection tripartite qui a été signé entre la France, l'Italie et Monaco. Est-ce qu'on n'irait pas voir sa réponse là? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. On va se mettre là-bas. Oui, c'est une très bonne question à laquelle d'ailleurs on ne pense pas forcément parce que ces substances chimiques, on ne les voit pas et pourtant elles vont avoir un impact considérable sur l'environnement. Alors dans ces substances chimiques, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des métaux lourds comme le mercure et le plomb, on retrouve des pesticides, on retrouve aussi des résidus de médicaments, des crèmes solaires, mais aussi des microplastiques. Et tous ces produits chimiques que l'on ne voit pas et qui se trouvent dans l'eau, ils proviennent des activités humaines, que ce soit liées à l'agriculture, à l'industrie, au rejet urbain, mais aussi aux petits gestes du quotidien et aux incivilités qu'on peut constater chaque jour. Par exemple, quand on jette un mégot, il faut savoir qu'un mégot, aussi petit soit-il, il contient jusqu'à 4000 substances chimiques et il va polluer à lui seul jusqu'à 500 litres d'eau. Et c'est aussi vrai pour le plastique, qui va mettre un temps infini à se dégrader et à se fragmenter. Des études récentes ont même montré qu'on retrouvait des traces de microplastiques dans les cerveaux des êtres humains. Donc c'est pour vous dire à quel point ces substances, même si elles sont invisibles, elles sont lourdes de conséquences. Alors, tu penses quoi en voyant tout ça, Juliette? C'est fou qu'un petit mégot comme ça, il pollue 500 litres d'eau. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi, c'est assez incroyable de savoir que ce mégot pollue 500 litres d'eau et de savoir qu'en fait, toutes nos activités du quotidien, elles génèrent des choses qui se terminent en mer et c'est absolument invisible, on ne le voit pas. Alors, si j'ai bien compris, les produits chimiques se font ingérer par les poissons qui finissent dans nos assiettes. Mais oui, c'est exactement ça. On a d'ailleurs entendu Florent nous dire qu'on retrouvait du plastique dans les cerveaux humains. Mais on va aller plus loin en écoutant sa réponse. On regarde? Oui. L'homme va jeter un emballage, il va se retrouver à être dégradé, fragmenté en microplastiques ou en substances chimiques qui vont être ingérées par les poissons, par la faune, et puis à la fin, ça revient dans notre assiette. Ces contaminants, ils ont un impact fort sur les espèces, comme les poissons ou les organismes filtreurs. Ils vont venir impacter certaines fonctions vitales de ces organismes, comme leur croissance, leur système nerveux, hormonal, leur système de reproduction. Et c'est ce qu'on a pu aussi vérifier dans le cadre de nos campagnes d'exploration Ramoge, où à 2000 mètres de profondeur, pas très loin des côtes de Monaco, on a pu retrouver des étendues de champs plastiques qui étaient parfaitement intacts. Et pour la petite anecdote, on a même retrouvé un pot de yaourt Chambourcy. Alors Chambourcy, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui a arrêté d'être produite en 1996. Juliette, je propose qu'on aille marcher pour en parler. Alors, cette réponse, Juliette? Ben, ce qui est fou, c'est qu'il y a un pot de yaourt
qui a été retrouvé dans la mer depuis 30 ans. Moi, j'étais même pas née. Ouais, t'as raison, c'est assez incroyable. Le plastique se dégrade pas dans la mer, on le voit. Ça nous donne un peu une idée de ce qu'on est en train nous-mêmes d'ingérer, de manger. D'ailleurs, ma prof d'SVT, elle a dit que on mange une carte bus par semaine. Chaque Français consomme à peu près 4 grammes de plastique par semaine. Tu as tout à fait raison. Et c'est assez catastrophique. Est-ce que tu aurais quelques conseils à me donner? Tu peux utiliser des produits ménagers naturels. On peut faire attention à sa consommation de crème solaire, trouver des crèmes solaires qui respectent les écosystèmes. Mais effectivement, réduire sa consommation de plastique, conscientiser sa consommation au quotidien, crème solaire, médicaments, il y a tellement de choses. Et toi, t'as des choses que tu as envie de faire? Peut-être, oui. Je pourrais proposer à ma classe d'aller à la plage pour ramasser les déchets. Est-ce que tu vas le faire? Oui. Je suis super content si tu fais ça. Tu m'inviteras? Ouais. Je te fais un câlin. Bravo Juliette. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de La vie de ma mère. Un dernier chiffre, 230 000. C'est les tonnes de produits chimiques comme les bisphénols et les phtalates qui sont déversés chaque année dans les mers et les océans. Il est urgent d'agir, urgent de revoir notre rapport à ces écosystèmes. Et vous l'avez vu comme Juliette, vous pouvez agir. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode de La vie de ma mère. À bientôt.